Bonjour les poissons, Ouah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 février au 2 mars. Bah allons-y gaiement, allez, 5 et 6 d'épée. Bon, le 6 d'épée, c'est l'influence extérieure. C'est l'influence extérieure. Donc, en cette semaine, les poissons, on vous pousse vers un changement, vers un départ, vers une transition. Vous pourriez être confronté à une situation qui vous encourage à quitter votre zone de confort, à explorer de nouvelles voies. Voyez, on vous invite à passer à autre chose, à laisser, en fin de compte, en cette semaine, les poissons, peu importe le domaine, on vous encourage à passer, on vous invite à passer à autre chose, à laisser derrière vous des difficultés, des problèmes, des prises de tête, des gens qui vous saoulent. Voyez, le moment est venu de changer de cap. Le moment est venu d'avancer vers quelque chose de mieux, vers quelque chose, je vais dire, de plus, de plus prometteur, quoi. Ah bah oui. Parce que 5 d'épée, ouais, il y a des difficultés avec certaines personnes, bien évidemment. Bah, bien évidemment, il y a des difficultés avec certaines personnes. Avec le 5 d'épée, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, il y a quelqu'un qui vous prend la tête, il y a quelqu'un qui, je sais pas, vous voyez, qui vous dit des choses pas très sympas. Le 5 d'épée, c'est vraiment... c'est le conflit, c'est le conflit. C'est conflictuel, il y a de la compétition, il y a une trahison, il y a vous voyez, des luttes, ouais, des comportements malhonnêtes. Ne vous engagez, en fin de compte, j'ai envie de vous dire, en cette semaine, ne vous engagez pas dans des conflits stériles. Protégez votre énergie. Allez voir ailleurs si vous y êtes. Ok, on va regarder. On va regarder pour les poissons. On va prendre une première carte qui va vous... Ça y est, j'ai perdu le mot. Hein. Représenter, hein, dis donc. Allez, votre énergie à vous les poissons pour cette semaine du 24 février au 2 mars. J'en ai trop. Allez. Bah tiens donc. Allez, parfait. Eh bah c'est parfait. C'est super. C'est génial. Parce que vous êtes dans la même énergie. Bah, vous êtes dans la même énergie que l'influence extérieure. Vous êtes dans l'énergie du 6 d'épée. Donc vous êtes dans une énergie de transition. Vous êtes dans une énergie de changement, bien évidemment. Ouais. Vous ressentez... Je suis désolée, je viens de voir un truc qui m'a interpellée, pardon. Vous ressentez ce besoin de changement. Vous avez ce désir de quitter une situation difficile, insatisfaisante. Peut-être que vous êtes en train de faire le deuil du passé, mais vous êtes prêt à avancer, voyez? Oui, vous avez peut-être cette volonté de trouver des solutions pour améliorer une situation, mais vous cherchez un chemin plus serein. Vous vous orientez vers un avenir meilleur. Peut-être, ça peut être aussi avoir cette approche rationnelle pour résoudre des problèmes. Mais vous ressentez, en cette semaine, vous allez ressentir un besoin de changement, de quitter une situation qui est difficile. Parce que vous avez le désir d'avancer. Ok. On va regarder ce que vous voulez. Bah tiens donc. Je veux le cavalier. Je veux le cavalier de bâton. Bah, le cavalier de bâton, il avance, ça c'est sûr. Il est en mouvement, c'est l'action, c'est le mouvement, le cavalier de bâton. Vous voulez vivre de nouvelles aventures. Je veux vivre de nouvelles aventures, je veux explorer de nouveaux horizons, je veux me lancer dans des projets passionnants, je veux suivre mes impulsions, j'ai envie d'agir, de me dépasser, de prouver mes compétences, pourquoi pas. On peut avoir envie d'atteindre ses objectifs avec le cavalier de bâton. Mais pour moi, c'est vraiment cette envie de vivre de nouvelles aventures. Je veux vivre un truc passionnant, quoi. En même temps, avec le 5 d'épée, si vous êtes dans une situation où vous prenez toujours la tête, mais ça doit être fatigant, épuisant. On va regarder votre défi, les poissons. Ouais, bah, dans 20 secondes, ouais. Bah, ouais. Votre défi, c'est le 8 de coupe. De toute façon, vous êtes déçu. Vous êtes déçu en amour, dans le domaine sentimental, peut-être dans le...
Professionnellement, je vais y arriver, ça peut être aussi professionnel. Mais bon, de toute façon, avec le 8 de coupe, je suis déçue. Il y a quelque chose qui n'est plus épanouissant pour moi. C'est l'abandon, le 8 de coupe. Voyez? Ouais, je quitte une situation, je quitte une relation ou un projet. Ça m'apporte plus de joie, ça m'apporte plus de satisfaction et ça ne m'apporte plus de bonheur. Donc le défi, c'est de ne pas... comment je vais dire? J'ai envie de dire peut-être développer le courage, le discernement. Oui, d'aller vers... de vous détacher. Voilà. Oui, je me détache, je fais confiance, j'ai confiance en mon propre chemin. Alors bien sûr, on peut devoir apprendre à gérer ses émotions, mais en fin de compte, votre défi, c'est de vous détacher des situations qui ne vous conviennent plus. Tournez le dos à ce qui ne vous rend plus heureux. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis totalement consciente, mais c'est quand même ça, votre défi, voyez? Bah ouais, parce qu'il y a... Parce qu'il y a des décisions à prendre. La décision de quitter des situations, des relations ou des projets. Ouais. Ok. On va regarder le conseil. Le conseil. Oh purée. Le conseil pour les poissons. Pardon, désolée. Le conseil pour les poissons. C'est pas possible. Allez, une carte suffira. Hein, toujours discutons, moi. Le conseil pour les poissons. Le conseil pour les poissons. Allez, hop. Bouh. Eh ben, dis donc. Ouais. Le conseil. Bah, le conseil du 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une fin. Purée, 6 d'épée 2 fois, 10 d'épée, 8 de coupe. Je sais pas ce que vous devez laisser derrière vous, les poissons, mais... ouais. Le 10 d'épée, dans le conseil, c'est d'accepter la fin d'une situation. C'est de faire le deuil du passé. C'est de vous préparer à un nouveau départ. Alors, on peut faire le bilan du passé, identifier les leçons à retenir, mais en fin de compte, le conseil qui vous est donné, c'est de vous préparer à vous engager sur une nouvelle voie. Voyez ? Ayez confiance en votre capacité à rebondir. Ouvrez-vous aux nouvelles opportunités. C'est ça votre conseil. De toute façon, il faut accepter que quelque chose soit terminé, quelque chose se finit, quelque chose doit se finir, peu importe. Voyez ? Ouais. Allez. Je ne recouvre pas de cartes parce que je trouve que c'est pas utile. Vous voyez, je trouve que c'est la guidance, elle est assez claire. Donc, on va regarder l'issue. Allez, pour les poissons, 24 février au 2 mars. L'issue de la guidance pour les poissons. Ah, purée! Ouais. J'ai envie de vous dire tout de suite, cherchez des solutions plus judicieuses et plus fructueuses. Bon, mais voilà, j'avais envie de le dire. Voilà. Le 2 d'épée, alors, le 2 d'épée, il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas en issue de guidance. Pourquoi? Parce que le 2 d'épée, c'est l'indécision, c'est l'impasse. Alors, en issue de guidance, c'est la stagnation prolongée. En fin de compte, si vous n'agissez pas, vous restez dans une stagnation, dans la stagnation. Vous risquez de rester bloqué dans cette situation dans laquelle vous êtes. Il y a de la frustration, bien évidemment. Et en plus, vous n'avez pas envie de rester bloqué dans cette situation, puisque vous êtes dans l'énergie du 6 d'épée, donc le changement, et vous voulez le cavalier de bâton. Donc, aller vers de nouvelles aventures passionnantes. En fin de compte, le 6 d'épée, là, qui vous pousse à cette transition, ça va dépendre de votre capacité à faire des choix, de votre capacité à affronter vos peurs. Si vous vous laissez paralyser, vous continuez à subir cette situation. Si vous faites des choix, vous pouvez avancer. Le 2 d'épée peut vraiment nous parler de l'importance de l'honnêteté envers soi-même, de la nécessité de sortir du déni et de la valeur de l'action. Je vais la recouvrir. C'est comme si dans un domaine de votre vie, vous deviez trouver une solution. Les poissons. Ouais, dans un domaine de votre vie, vous devez trouver une solution.
voyez, sur la carte du 2 d'épée, le personnage a les yeux bandés parce qu'il ne regarde pas les choses en face. Vous voyez, c'est un peu ça quand même. On peut être dans le déni. Ouais. 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, je donne et je reçois. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation où vous donnez beaucoup et vous recevez rien? Pourquoi? Ou alors les miettes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Ouais. En fin de compte, je pense que... je vais en remettre une, parce que je pense que le 6 de Pentacle et le 2 d'épée parlent d'une avancée réfléchie et stable plutôt. J'en remets une. Ouais, ok. Le roi de coupe. Il y a quelque chose pour moi qui vous contrarie. Il y a des problèmes. Alors, ok, j'ai compris. Il y a des problèmes dans des échanges avec le 2 d'épée et avec le 6 de Pentacle. Il y a quelque chose qui vous contrarie et il y a des problèmes dans des échanges. C'est ce que... Ouais, complètement. Ouais. Je vais dire autre chose. Il est possible pour certains poissons qu'il y ait du retard dans le domaine financier. Peut-être ce qui vous empêche de faire un choix. J'ai quand même envie de le dire aussi. Je vais en remettre une dernière. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ok. Quoi qu'il en soit, ça va aboutir. Alors, j'ai envie de dire plusieurs choses. Pour certains poissons, si vous avez fait des démarches, si vous attendez un contrat, ça va aboutir. Les choses vont aboutir. La démarche, le contrat aboutira. Voilà, je vais quand même le dire. Ça va se faire. Voilà, peut-être que ça a du retard, mais ça va se faire. Ce qui va vous permettre effectivement de quitter une situation qui peut être extrêmement pénible, extrêmement chiante et extrêmement difficile pour vous, compliquée pour vous. Ok. Pour d'autres, la reine de Pentacle, elle va se créer quelque chose de plus sympa. C'est-à-dire que la reine de Pentacle, elle prend soin d'elle. Voyez? Oui. Donc, faire le choix d'aller vers... En fin de compte, j'ai envie de dire, faire un choix pour votre bien-être. Pour ceux qui n'attendent pas de contrat et qui n'ont pas fait de démarche, c'est de faire un choix par rapport à votre bien-être. Voyez? Oui. En fin de compte, parce que c'est comme si votre maturité émotionnelle allait vous permettre de naviguer dans de nouvelles situations. Il y a une avancée pour vous dans un domaine de votre vie. Mais, roi de coupe, donc sagesse émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a des poissons qui doivent poser des limites avec certaines personnes. Mais bon, là, je vais m'embarquer dans un truc, je le sens. Donc, je vais pas... voilà, la guidance, elle est générale. C'est pas une guidance personnelle. Donc, mais... ouais. Vous devez prendre des décisions avec une vision claire et réaliste. Vous devez planifier les choses pour l'avenir. Alors, peut-être que ça a à voir avec votre sécurité matérielle, c'est une possibilité. Je dois me préparer, je dois être stratégique et je dois me préparer par rapport à ma sécurité matérielle pour protéger peut-être ma sécurité matérielle. Encore une fois, pourquoi pas. Je suis désolée. Je suis désolée, je ramasse. Ouais. Parfois, il y a des guidances comme ça qui me perturbent. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Allez. On va prendre encore un message ou deux. Oh, purée. Pour les poissons, du 24 février au 2 mars. Ça swing.
Ça swing et rien n'a prouvé. Adapté en genre. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? C'est le 6 d'épée pour vous en cette semaine. On vous pousse vers un changement, vers un départ ou une transition. On vous encourage à quitter votre zone de confort, à explorer de nouvelles voies. On vous invite à passer à autre chose, laissez derrière vous les prises de tête, les problèmes, les difficultés. Le moment est venu de changer de cap et d'avancer vers un avenir plus prometteur. C'est ça le 6 d'épée, les poissons pour cette semaine. Voyez? Oui. On peut s'attendre à une semaine où on laisse derrière soi quelque chose. Il y a des changements, peut-être des prises de conscience. Voyez? Oui. En fin de compte, il est peut-être important pour certains poissons de faire le point sur une situation et de se préparer au changement. Voilà les poissons. Je vous souhaite très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.